Bonjour, juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour voter au jingle pub préféré des Français première semaine. Tous les mercredis, tout l'été, je vous propose de lire vos jingle pub préférés chaîne par chaîne. On a donc commencé ce mercredi avec TV6 et M6 et pour voter, il faut aller dans les commentaires de la vidéo de mercredi. En attendant, voici l'essentiel de l'actualité des 168 dernières heures. Voici le TV 168. Une femme puissante à la une ce dimanche du TV 168. Je parle d'Alexia Laroche-Joubert, qu'on ne présente plus, qui a marqué l'histoire de la télévision et qui, cette semaine, a été promue directrice générale de la filiale française de Banijay, le très grand groupe médiatique dans le monde. C'est donc un nouveau pas dans sa carrière. Elle est désormais à la tête de plein de sociétés de production. On a par exemple Shona Evans, Marathon, KM, H2O Productions, DMNS TV, Endemol et Shine, et puis bien évidemment Adventure Line Productions, d'où elle venait, puisqu'elle était depuis 2016 à la tête notamment des émissions Fort Boyard, La Carte au Trésor ou encore Koh-Lanta. Alexia Laroche-Joubert, c'est aussi quelqu'un qui s'est fait connaître dans les années 2000 avec ses nombreuses émissions lorsqu'elle était justement à la tête d'Endemol. Il y a par exemple la Star Academy, Loft Story, La Ferme Célébrité, Première Compagnie, Secret Story pour ne citer que. Alexia Laroche-Joubert, elle a commencé dans la télévision puisque elle a travaillé pour Exclusif sur TF1, puis elle a aussi œuvré par le passé dans d'autres émissions. Elle a été notamment sur Canal+ avec Michel Denisot ou Marc-Olivier Fogiel. Bref, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui parfois a été décrié, mais qui sait se faire respecter et qui donc aujourd'hui est à la tête, on peut le dire, du groupe média le plus influent de notre pays et peut-être même du monde. Bravo à Alexia Laroche-Joubert pour cette promotion. Reste maintenant à voir ce qu'elle va pouvoir faire, peut-être pour sauver toutes ces sociétés qui ont quand même un sacré chiffre d'affaires. Et puis peut-être du côté d'Adventure Line Productions avoir des meilleures épreuves à Fort Boyard depuis qu'elle y a pu. Allez, c'était une petite pique. Dans le reste de l'actualité dans le rayon, en 1, on va parler de France Télévisions. La conférence de presse de rentrée aura lieu mardi, à suivre avec beaucoup d'observations. Et sur France 2, ça bouge pas mal, France 2 qui a quand même une grande partie du mercato cette année pour elle. Et on a notamment Laurent Ruquier qui pourrait partir de la chaîne. Alors il a démenti, il n'est pas encore décidé, mais le numéro 2 de France Télé, Stéphane Simon Gomez, a dit que c'était un homme libre. Il pourrait rejoindre TF1, étonnant quand même. Deuxième info, et on reste sur France 2, Michel Simès qui a annoncé cette semaine dans une interview à Télé Loisirs la fin de son émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain qui était quand même à l'antenne depuis 11 ans. C'est assez énorme. L'émission va s'arrêter cet été, il va y avoir encore quelques numéros là qui sont en train d'être diffusés d'ailleurs avec Adriana Carambeu et après ce sera terminé, ils ont fait le tour. France Télé, on y reste avec la troisième info qui est consacrée cette fois-ci au service des sports et des nouvelles rassurantes de Mathieu Lartaud, le présentateur de Stade 2 et des grandes compétitions de rugby va mieux. Il s'est fait amputer cette semaine, c'était la semaine de l'opération après son cancer du genou, sa tumeur il y a 25 ans. Et bien maintenant Mathieu Lartaud n'a plus ses pieds mais il est quand même bien et la chimio a fonctionné. On lui souhaite un très bon rétablissement après cette opération. Quatrième info, on part sur M6 avec Mac Lesguy qui va présenter la météo. C'était l'une des infos qu'on n'avait pas eu il y a un mois et qui a été dévoilée lors de la conférence de presse de la chaîne pour la rentrée. C'était cette semaine. Mac Lesguy va donc faire quelques bulletins ponctuellement. Alors il présentera les cartes météo comme tout le monde et puis après il fera des petits points sur le règlement climatique. Évidemment, sûrement un petit bébé des météo climat de France 2, France 3.
Et puis 5e info, la chaîne L'équipe muscle ses soirées avec des nouvelles émissions et des nouveaux horaires. On a l'équipe de choc qui sera présentée par France Pierron de 16h10 à 18h30 à partir du 21 août prochain. Ensuite, il y aura l'équipe de Grey qui sera désormais de 18h30 à 21h avant de retrouver Mémé et l'équipe du soir de 23h à 1h et de minuit à 1h sera la seule chaîne d'info en direct. En hommage à Gilles Amado, immense réalisateur de télévision qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 74 ans, présent dans tous les grands événements, les obsèques de Johnny, les 14 juillet, le Millennium pour ne citer que. Il était l'homme fort des années 90 sur TF1 avec Sacrée Soirée, Star 90, Succès Fou, Les Grosses Têtes, Interville, Miss France pour ne citer que. Le Focus Eurovision, il en a pris vendredi la ville qui va accueillir le concours en 2024 et sans surprise c'est Malmö qui a été choisi. Après 92, 2013, ce sera donc 2024 pour la ville. Et oui, Lauryn avait déjà gagné en 2012 et donc en 2013 ça avait été Malmö. C'est la même chose cette année, Lauryn a gagné aussi. Et donc c'est Malmö l'année prochaine, le samedi 11 mai prochain exactement. Et l'Eurovision tient à rappeler que c'est la première fois qu'il y a 5 villes consécutives qui ne sont pas capitales qui organisent l'Eurovision. Je trouve ça vachement bien pour développer un peu le concours. Comment ne pas revenir dans les points cette semaine sur ce qui s'est passé dimanche soir dernier sur France 3. C'était le dernier 19-20 de Catherine Matoche qui, après 40 ans de carrière, notamment sur France 3 et FR3, a laissé la place aux nouvelles éditions régionales 10 nationales, bref le projet Tempo qui arrivera au mois de septembre prochain, on aura l'occasion d'en reparler. Catherine Matoche qui aura peut-être un rôle d'ailleurs dans l'accompagnement de cette nouvelle formule, mais mon point est évidemment sur ses adieux, son discours qui a été coupé par la pub, la dernière page avant 20h, cruciale donc qui ne peut être décalée. De toute façon, c'est automatisé, c'est dommage, c'est ainsi. Bravo à Laurent Delahousse qui a diffusé quelques minutes plus tard ses derniers mots. Catherine Matoche aura commencé avec le générique des poules et aura donc été virée par les poules. Les audiences de la première semaine de juillet et dans le rouge de l'arc-en-ciel, la nouvelle émission Coup de foudre au bout du monde sur M6 qui sombre à même pas 1 million, ça va être déstocké dès ce lundi. Ensuite sur France 3, Un jour un destin est en orange avec 1 100 000 en baisse par rapport au précédent inédit, c'était en octobre. France 3 toujours avec la carte au trésor qui est stable en jaune, 1 800 000 pour son retour, 11% de part de marché, faudrait que ça monte un peu quand même. Ensuite en vert, c'est France 5, sa couleur. Des trains pas comme les autres, là aussi un retour et plutôt pas mal, 1 200 000 jeudi. Bleu clair pour France 2 avec Fort Boyard qui était de retour pour une nouvelle saison, 2 400 000, 15% de part de marché. Il faudrait que ça reste comme ça tout l'été. Bleu foncé avec le vélo bien sûr, le Tour de France, 4 millions de téléspectateurs et un beau 51% de part de marché pour l'étape de Cauterets jeudi. Et puis en violet, c'est Camping Paradis, là aussi de retour en inédit, 4 700 000 et 25% de part de marché lundi. Les audiences du mois de juin maintenant, à TF1 et France 2, ça baisse, ça monte. France 3, la plus grande montée, M6, la plus grande descente. À noter l'ex-aequo pour France 5 et BFM TV à 3,4. Ensuite, on a une grande montée de LCI 2,4, mais aussi de la chaîne L'équipe à 2%. À noter une petite baisse par contre de Sister. Sur la dernière page, rien de grand à signaler, à part France Info qui remonte à 0,8%. Et enfin, je parle de la chaîne jeunesse Gulli qui a annoncé quelques nouveautés pour la rentrée en plus du retour d'émissions. Il y aura notamment un nouveau grand jeu des années Club Dorothée. Oui, ça peut paraître étonnant que c'est pas le public, mais quand même. Ce sera avec notamment Jackie, le très célèbre animateur. À noter qu'en septembre, la chaîne se dotera d'un nouvel habillage lié à l'appli qui a changé de formule récemment.
Voilà, je vous ai conté la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le résultat du jingle pub préféré des Français du Canal 6. N'oubliez pas de voter si vous n'avez pas encore fait dans les commentaires de la vidéo de mercredi. Et puis on parlera aussi bien sûr de la 5, la 5e et France 5 ensuite. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.